Bonjour, alors nous allons vous présenter l'érosion hydrique des sols dans le Gers. Nous allons vous montrer quelques images et quelques plans vidéo de cette érosion hydrique. Nous allons ensuite vous proposer quelques solutions, quelques alternatives à ces dégâts naturels et enfin on vous présentera une conclusion. On va commencer par une vidéo d'un glissement de terrain dans une parcelle. Ce terrain se présente en juillet. C'est sur un argilo-calcaire, dans des fortes pentes, sur une jachère nue. Ce glissement de terrain est dû à des plantes qui ont peu de système racinaire profond et qui ne structurent pas assez le sol pour avoir un sol qui ne se détache pas de la roche-mère. Dans le Gers, il faut savoir que la roche-mère est argilo-calcaire, donc est imperméable, et l'eau ruisselle dessus sur la roche-mère et emporte la terre qu'il y a par-dessus. En seconde partie, on va présenter un ruissellement dans un labour. Alors ce ruissellement dans un labour est dû à cause d'une forte pente dans un bassin avec un bon bassin versant en deux vallons et qui s'est créé une cuvette. Dans la cuvette, un fossé qui était anciennement existant, qui a été bouché pour une facilité de travail de la parcelle, qui s'est refait tout seul naturellement et qui se recrée tous les ans naturellement. Troisième partie, nous allons vous montrer un ruisseau qui a débordé, qui est sorti de son lit et qui est parti dans un champ. Alors cette parcelle est située sur la commune de Lussan. C'est un sol argilo-limoneux. C'est une ancienne prairie inondable qui a été levée pour faire de la culture. Le ruisseau a débordé de son lit à cause d'une forte crue avec beaucoup de précipitations. On va représenter une dernière vidéo sur les inondations dues aux fortes pluies dans le Gers en ce moment. Sur ces vidéos, nous sommes à juillet. C'est un peu le paysage qui se déroule en ce moment dans le Gers autour de la Gimone. Donc avec une grande vallée, avec tout plein d'inondations tout autour. De l'eau qui a du mal à s'extraire de ces champs, dû à certains drainages bouchés avec la montée des limons dû à la rivière, qui bouchent les drains et qui empêchent l'eau de se vider ensuite dans la Gimont. Cette eau stagnante va engendrer une certaine asphyxie du sol avec toute la mort des micro-organismes. La principale solution contre ces problèmes, c'est l'occupation des sols. Toujours laisser un sol avec une occupation et un système racinaire présent, dans les couverts végétaux ou même les cultures. Ça évite principalement l'érosion, les dégâts du sol, les ruissellements. Premier extrait de la vidéo, on est sur un blé qui est implanté sur un sol en argilo-calcaire dans une forte pente, avec des preuves que le sol ne décroche pas, il y a un système racinaire présent. Et sur le second extrait, on est sur un couvert végétaux de feuilles qui est pareil, implanté sur un sol d'argilo-calcaire dans de fortes pentes, qui structure bien le sol et qui n'a aucune dégradation du sol. Une autre solution pour pallier également à ces eaux stagnantes et à des ruissellements, et des décrochements de terrain, on peut travailler les pentes en travers pour éviter que l'eau descende trop vite de la pente et emporte avec elle les éléments fins et enfin plutôt grossiers. Historiquement, la dernière solution présente dans les exploitations, le fait de refaire des fossés dans les bas-fonds pour évacuer l'eau plus facilement. En conclusion, dans le Gers, le relief et la multitude des cours d'eau posent un sérieux problème au monde agricole.